بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue dans cette 24e vidéo du challenge hashtag 40 jours hors zone. Ce matin je me suis réveillé un peu avec du mal. Mon fils a passé une nuit quelque peu catastrophique, il a fait un cauchemar aux alentours de minuit, ce qui nous a empêché de dormir pendant quelques heures et ce qui a perturbé notre sommeil. Ce qui fait que notre réveil ce matin n'était pas des plus simples. Il a fallu que j'émerge de mon sommeil, que je me retourne dans mon lit, que je trouve certaines choses à faire pour que je puisse parvenir à me réveiller. Et au fur et à mesure en fait où le temps s'écoulait, eh bien le temps passait. Et finalement, même sur le plan de l'énergie, je n'étais pas forcément en forme pour pouvoir m'atteler à la révision. Effectivement, j'ai préféré retarder au maximum histoire que mon cerveau soit opérationnel et soit optimisé, tout simplement pour que ma révision soit de qualité. Le problème avec ça, c'est que moi j'ai plus une tendance à être du matin et à faire ma révision le matin. Et le fait de ne pas pouvoir faire ma révision le matin décale toute ma journée et parfois il peut m'arriver que pris dans l'engrenage en fait de la dunya et qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne cela, eh bien on finisse la journée sans avoir effectué son programme de révision quotidien et que l'on doit rattraper les jours suivants. Alors j'ai tenté tant bien que mal d'essayer de rattraper le retard avec les quelques sourates que je devais réviser aujourd'hui. Et il s'avère qu'en réalité, j'ai eu une opportunité où je ne devais rien faire. Et donc, le moment où je ne devais rien faire, j'ai préféré le consacrer à mon programme de révision du Coran. Je vous explique. Ma mère avait besoin de moi à partir de 16h. Il fallait que j'aille la récupérer parce qu'elle avait rendez-vous à 16h15. Lorsqu'elle m'a contacté, je lui ai demandé combien de temps est-ce que ça allait prendre son rendez-vous. Elle m'a dit grosso modo entre 30 et 45 minutes. Je me suis dit bon, c'est quoi? Tu t'occupes de tout ce que tu as à faire jusque 16h, tu vas la récupérer et pendant qu'elle a son rendez-vous, eh bien, tu es dans la voiture et tu fais ton programme de révision. Et c'est effectivement quelque chose que je fais avec ma femme. C'est-à-dire que des fois, elle va faire les courses et moi, je reste dans la voiture pour que je puisse faire mon programme de révision. En réalité, dans une journée, les opportunités sont nombreuses pour pouvoir faire son programme de révision et pour pouvoir respecter surtout son programme de révision ou de mémorisation également. C'est la même chose. Et parfois, cela demande également de l'organisation avec les personnes qui sont autour de nous afin que lorsqu'elles sont occupées mais qu'elles ont besoin de nous, eh bien on puisse se libérer un certain temps pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire. En l'occurrence, la révision ou la mémorisation du Coran. Il est vrai qu'auparavant, j'avais fait une vidéo sur le fait de lire le Coran dans les transports, qu'on l'on soit en voiture pour un déplacement conséquent, que cela soit par avion ou même que l'on soit dans le métro ou dans le bus. Là, c'est quelque peu différent, c'est-à-dire que je pourrais très bien aller dans un parc et puis faire ma révision également. Bon, là, c'est un peu chaud si je révise un peu trop fort. Mais là, le fait est que quelqu'un a besoin de moi, quelqu'un a besoin que je l'emmène à un endroit, mais à cet endroit, je n'ai rien à y faire. Alors autant que j'en profite pour faire ma révision du Coran. Et c'est également la même chose lorsque je dois me rendre à l'hôpital et lorsque je dois attendre dans les salles d'attente. Vous voyez toutes ces personnes autour de vous qui sont en train de textoter avec les personnes qu'ils aiment. L'itinérant du Coran, lui, cherchera à se raccrocher à ceux qu'il adore. Allah subhanahu wa ta'ala par le biais du Coran. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce conseil en commentaire. Barakallahu fikum de partager cette vidéo. Qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.